Vous le savez, l'édition de cette semaine de Chemin est un petit peu particulière pour deux raisons. Une raison liturgique d'abord, puisque c'est la Semaine Sainte et nous sommes en plein milieu de la Semaine Sainte. Et puis une raison propre à nous ici à Hora Catholica, puisque nous célébrons un an de Hora Catholica et que nous avons, vous le savez, marqué cet événement dans plusieurs des émissions de la chaîne. Alors c'est le moment pour moi de remercier notre productrice Adriana Lacachan et puis l'équipe qui est derrière en régie et que vous ne voyez jamais, Maria, Tony et puis le père Dan qui veille à cette émission et à ce qu'elle se passe le mieux possible. Voilà, c'est l'édition 5 de Chemin. C'est parti. Nous partons tout de suite, comme d'habitude, à Rome. Tous les chemins mènent à Rome et c'est ainsi que dans Chemin, nous nous y retrouvons toutes les 2 semaines. C'est parti pour Rome avec Arthur Herlin. Bonjour Arthur. Bonjour Denis, ravi de vous revoir. Ravi également. Alors cette semaine sainte, on va la détailler tout à l'heure en fin de notre échange. Mais d'abord, il y a eu un événement, j'allais dire, à la conjoncture de l'art et de la foi. C'est la mort de Gianluigi Colalucci, qui était le grand restaurateur de la chapelle Sixtine. Oui, et je suis particulièrement content qu'on en parle parce que je suis un habitué des musées du Vatican. J'aime y passer beaucoup de temps et du coup, quand j'ai appris la mort de Gianluigi Colalucci, je me suis pas mal renseigné. J'ai discuté avec le conservateur des arts du XVIIe siècle, du XVIe et XVIIe siècle des musées, et il l'a très bien connu. Il m'a raconté un peu son histoire. Et c'est un personnage clé dans le monde de la restauration. Il est vraiment incontournable, puisque effectivement, il a contribué, il a même dirigé la restauration du siècle, comme on l'appelle, qui est la restauration de la chapelle Sixtine, des fresques de Michel-Ange en particulier. C'est une restauration, c'est un chantier qui a duré plus de 10 ans, de 1980 à 1994, il me semble, quelque chose comme ça. Et ça a été colossal, puisqu'il y avait une couche très conséquente de fumée noire qui noircissait les fresques de Michel-Ange et qui donnait l'impression que Michel-Ange n'était pas un grand peintre. Donc Michel-Ange, dans les livres d'histoire, dans les livres d'art, avait la réputation d'être surtout un bon sculpteur. Et lorsque Colalucci a dégagé cette couche de noirceur, s'est révélé au monde une technique absolument parfaitement exécutée de ce qu'on appelle le buon fresco, qui est une technique de couleur, de nuances florentines, qui démontrait que Michel-Ange, pas Colalucci, que Michel-Ange était en fait un peintre de talent, un peintre extraordinaire. Et mon ami Guido Cornini, le conservateur, m'a dit qu'il y a eu un tournant dans les livres d'art et dans le monde de l'art en général. Alors, il faut rappeler deux choses à propos de la chapelle Sixtine. D'abord, quelque chose qui n'est pas forcément très connu, c'est le fait que Michel-Ange n'a pas confié la peinture de la chapelle à son école, à ses élèves, à ses étudiants, mais c'est bien lui, tout seul, monté sur des échafaudages, quasiment jour et nuit, d'ailleurs il dormait sur place la plupart du temps, qui a peint le plafond de la chapelle. Oui, bah vous avez tout dit. Il a peint lui-même l'ensemble des fresques, aussi bien plafond que mural, notamment on se souvient, certains se souviennent du jugement dernier, qui est colossal, avec des personnages extrêmement précisément exécutés. Donc c'est un vrai chef-d'œuvre. Il faut aller le revoir, même si actuellement les musées du Vatican sont fermés. En tout cas, il y a passé sa vie, une bonne partie de sa vie, allongé notamment pour faire le plafond, et il s'est vraiment fatigué, il s'est presque abîmé la santé, on peut dire. Détruit la santé, absolument, oui. Alors, il faut rappeler, deuxième aspect de la chapelle Sixtine, au-delà de l'aspect touristique bien connu, c'est que c'est là que se tiennent les conclaves, du mot conclave, c'est-à-dire avec les clés, quand on ferme la chapelle. Le conclave, c'est la réunion qui préside à l'élection du nouveau pape. Donc, c'est dans cette chapelle que ça se tient, bien évidemment. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je fais un peu de publicité pour l'agence Immédiat, mais nous préparons un dossier des métiers du Vatican qui sera dans Famille chrétienne le mois prochain. Et nous faisons le portrait du clavigero. C'est celui qui, littéralement, on peut appeler ça le porte-clés. C'est celui qui conserve toutes les clés, dont celle de la chapelle Sixtine.
et qui a le devoir d'enfermer les cardinaux pendant l'élection du pape. Voilà, après qu'on ait proclamé le extra omnes, c'est-à-dire tous dehors, avant que les cardinaux se retrouvent seuls, ce qui est un grand moment. Moi, je me souviens quand on visite la chapelle Sixtine, il y a une espèce de fascination pour cette porte et cette serrure, puisqu'elle est extrêmement importante. Une initiative dont votre agence Immédiat s'est fait l'écho, une initiative très belle de la part du pape, c'est à l'occasion de cette Semaine Sainte, initiative vers la santé des pauvres. Racontez-nous, Arthur. Oui, alors c'est à la demande expresse du pape François. Il a voulu que les pauvres de Saint-Pierre, quand on va sur la place Saint-Pierre, on croise énormément de sans domicile fixe. Ils sont plusieurs milliers. Et là, quand le pape a organisé la Semaine Sainte, il a demandé que chaque jour de la Semaine Sainte, donc en ce moment même, sous les colonnes du Bernin, soit installé comment dirais-je, un accueil pour pouvoir recevoir près d'un millier, 1200 sans domicile fixe pour être vaccinés. Ils seront vaccinés dans la salle Paul VI, qui est réservée normalement aux audiences générales en hiver. Voilà, c'était son souhait le plus cher. Lorsque la campagne de vaccination a démarré au Vatican, il faut savoir que le pape a demandé déjà que parmi les premiers figurent une vingtaine de sans domicile fixe. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement encadré au Saint-Siège. Je vous en prie. Oui, je voulais juste ajouter qu'il est possible de faire des dons en ligne. Donc je fais aussi une petite publicité pour le Saint-Siège. Mais si vous allez sur le site de l'aumônerie apostolique, il faut aller sur Elemosineria, elemosineria.va, et vous pouvez faire un don pour permettre à d'autres sans domicile fixe d'être vaccinés à l'avenir. Alors, puisque vous faites appel aux dons, il est bon de rappeler que le pape François a entrepris de nettoyer beaucoup les finances du Vatican et dans cet axe-là de travail, il vient d'annoncer une baisse de salaire de certains membres de la curie. Oui, une baisse de salaire qui concerne quasiment tout le monde, en tout cas tous les responsables de la curie. Je pense en particulier en premier lieu aux cardinaux qui vont devoir faire une croix sur 10% de leur salaire. Alors, il faut savoir qu'ils gagnent en général 5 000 euros par mois, donc ça représente voilà, une baisse de 500 euros. Les chefs et secrétaires de dicaster, donc l'équivalent des ministères au Vatican, devront baisser leur salaire de 8% et les clercs et religieux d'à peu près 3%. Alors cette baisse est évidemment pour permettre au Vatican de traverser la crise actuelle liée à la pandémie qui notamment ne permet pas de bénéficier des entrées au musée du Vatican. Mais voilà, les salaires correspondent à peu près à la moitié du budget annuel du Vatican. Donc ça va permettre de dégager un peu de fonds et notamment pour pouvoir continuer à verser les salaires des plus petits employés, des employés avec moins de responsabilités. À l'approche de cette Semaine Sainte, enfin qui vient de commencer, il y a une image qui revient dans toutes les mémoires des gens de presse, des gens qui ont été sensibles aux images de presse, c'est l'image de ce pape, il y a un an, seul sur la place Saint-Pierre. Oui, c'était une image extrêmement forte. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'est en pleine nuit. Le pape sort de la basilique Saint-Pierre seul. Il est accompagné seulement de son liturgiste. Et la pluie battante tombe sur la place Saint-Pierre. Il y a seulement à côté du pape un Christ en croix qui vient d'une église de Rome qui avait servi par le passé à la population romaine pour pouvoir se confier au cours d'une pandémie qui avait fait aussi, qui avait fait beaucoup plus de morts à Rome. Et donc le pape avait tenu à ce que cette statue soit près de lui pour pouvoir à nouveau s'en remettre à lui. C'était une image forte et d'autant plus qu'on s'est aperçu quelques semaines après que cette prière, cette bénédiction, puisqu'il s'agit d'un Urbi et Orbi, cette prière avait été effectuée au plus fort de la pandémie en Europe. C'était vraiment au pic, le 27 mars. Donc c'est un véritable symbole, quoi.
Absolument. Alors, puisque demain c'est jeudi saint, vous avez évidemment la possibilité de nous indiquer tout le planning de cette fin de semaine sainte au Vatican. Qu'est-ce qu'il faut vraiment qu'on sache, les points importants? Les points importants, c'est que le pape ne célébrera pas la messe à la basilique Saint-Pierre pour la Sainte Seine, c'est-à-dire jeudi soir. Il va reprendre une coutume qui était d'aller célébrer une messe dans un endroit inattendu, souvent une prison. Donc on ne sait pas encore, c'est un lieu qui est tenu confidentiel jusqu'au dernier moment, mais il se pourrait que ce soit une prison ou un hôpital. Voilà. Par ailleurs, normalement, la Via Crucis qui se déroule au Colisée avec une foule immense, eh bien, n'aura pas lieu, évidemment. Cette fois, ce sera comme l'an dernier sur la place Saint-Pierre. L'année dernière, la place était recouverte de bougies. Cette année, ce sera peut-être aussi le cas, mais il y aura aussi des enfants qui ont rédigé la méditation, puisque le pape confie toujours la méditation de la Via Crucis à un protagoniste. Et les étapes de ce chemin de croix seront marquées par des dessins d'enfants de maisons d'accueil romaines. Pour ce qui est de la messe de Pâques, ça sera seulement huis clos dans la basilique Saint-Pierre. Il n'y aura pas de changement notable à souligner. Très bien. Nous, en revanche, dans quelques instants, nous vous raconterons ce qu'on va faire à Bucarest et vous allez voir que c'est très actif et la paroisse fait de nombreuses célébrations à l'occasion de cette fête de Pâques. Nous vous souhaitons, Arthur, d'avance une belle fête de la Résurrection et on se donne rendez-vous pour une prochaine édition de Chemin. Ainsi que je le disais à l'instant, c'est parti pour Bucarest, le diocèse et la paroisse du Sacré-Cœur. Et le diocèse de Bucarest, eh bien, c'est quasiment la moitié de la Roumanie, c'est-à-dire toute la partie en dessous des Carpates. Ça va de l'ouest à Turnu-Severin, à l'est à Constanța. Et la partie francophone de ce diocèse est prise en charge par Monsieur l'abbé Raileanu. Bonjour Monsieur l'abbé. Bonjour Denis. Alors nous sommes en pleine semaine sainte, c'est ainsi que nous allons conclure ce carême, nous approcher de Pâques tranquillement. Et ce soir vous continuez, c'est les conférences de carême, c'est la dernière ce soir. Oui, tout à fait. Alors quel sera le sujet? C'est sur la conversion. Parfait, donc c'est parfait en arrivant vers Pâques. Voilà, c'est le fruit de ce carême. On espère sortir de ce carême plus converti qu'avant. Et un des outils de la conversion, c'est évidemment la confession et le sacrement qui va avec. Et donc, avant les conférences, vous continuez les confessions? Comme chaque mercredi, à partir de 19h, le sacrement de la réconciliation est proposé à tous ceux qui désirent préparer leur cœur pour recevoir la résurrection du Christ. Et les conférences, c'est à quelle heure exactement? 20h. Très bien. Et il faut préciser que les conférences sont maintenant disponibles sur toutes les plateformes de podcast connues et inimaginables. Grâce à toi. Enfin bon, tous ensemble, on a fait ça. Voilà, donc elles sont maintenant disponibles partout pour les gens qui ont un téléphone Android, un téléphone Apple ou qui n'ont pas de téléphone, qui sont simplement sur l'ordinateur. Toutes vos conférences sont disponibles pour toujours. On espère faire les saisons suivantes également. Alors, on va parler des jours qui nous restent dans cette semaine sainte. Tout d'abord, demain matin, c'est la messe chrismale. Oui. Le jeudi saint, commence par la messe chrismale à 9h autour de l'évêque dans la cathédrale église mère de l'archidiocèse, la cathédrale Saint-Joseph. Nous allons manifester l'unité de l'église autour de notre archevêque. Donc tous les prêtres du diocèse seront ici et bien sûr beaucoup de chrétiens, des paroissiens qui vont venir. Lors de cette messe, l'évêque il va consacrer les 3 huiles saintes, l'huile pour les catéchumènes, l'huile pour les malades et la sainte crème, la sainte chrisme, avec laquelle on oint les futurs prêtres, enfin les prêtres qui vont être ordonnés et aussi les baptisés. Les baptisés. Alors, demain, il n'y a pas que la messe chrismale. Le soir, c'est également la Sainte Seine. En mémoire du geste de Jésus qui a institué le jeudi saint, justement, le soir, avec ses disciples, l'Eucharistie, eh bien, l'Église célèbre ce moment extrêmement beau
de l'institution de l'Eucharistie avec la célébration de la Sainte Seine. Au cours de cette célébration, normalement, le prêtre lave les pieds des baptisés, enfin des fidèles, comme Jésus lui-même l'a fait le soir de la Sainte Seine. Cette année, à cause du Covid, on ne va pas faire ce geste qui est très beau, mais on vivra avec beaucoup de piété et d'amour cette journée, cette scène avec nos paroissiens, et on rend grâce à Dieu pour cela, puisque l'année dernière, ça n'a pas été possible. Ça n'a pas été possible, absolument. Alors, le vendredi, c'est l'office de la Passion. On y lit l'évangile de la Passion comme on l'a lu dimanche pour les rameaux. Voilà, donc la Passion du Christ, donc c'est aussi le chemin de croix de Jésus, le vendredi saint. Nous suivons Jésus. On s'unit à Jésus pour vivre les mêmes sentiments, le même amour qu'il a eu pour le Père et pour ses disciples. Cet office, il est important pour l'Église, puisque nous allons adorer la Sainte Croix. Donc tous les fidèles vont venir devant la Sainte Croix en faisant un geste, on fléchit le genou. Autrefois, on l'embrassait aussi. Autrefois, c'est-à-dire avant le Covid. Avant le Covid, oui. Donc, c'est une journée très dramatique, très sobre. Il faut aussi rappeler que, avec le mercredi des cendres, eh bien, sont les 2 jours de l'année où l'Église demande le jeûne et l'abstinence complète. Donc, on ne mange pas de viande et on essaie vraiment de manger très peu, en nous unissant dans notre cœur à la passion du Christ. Alors, en sont exclus les personnes âgées et les enfants en bas âge. Les enfants avant 14 ans. Voilà, très bien. Alors ensuite, le lendemain, c'est un passage important, c'est ce qu'on appelle les ténèbres, le samedi saint, qui a été l'occasion de grands compositeurs de musique française de faire des musiques magnifiques pour ce moment du Triduum. Alors c'est le samedi saint. C'est une journée mariale. Moi, j'aime beaucoup le samedi saint, le jour où Jésus repose, le corps de Jésus, le corps saint de Jésus, qui subsiste dans le Verbe éternel, repose dans la grotte, dans le tombeau, et son âme est descendue aux enfers pour libérer justement les justes qui attendaient la venue du Messie. C'est le jour où la Vierge Marie, avec la Vierge Marie, toute l'Église prie dans l'attente du Messie. Alors, cette attente pour nous, elle est bien sûr toute orientée vers la deuxième venue de Jésus en gloire. Jésus nous a promis de revenir à la fin des temps pour accomplir l'œuvre de Dieu. Alors, c'est une journée très contemplative, de prière. Il ne faut pas se perdre à droite à gauche en faisant du ménage ou en perdant son temps au mall. Non, il faut donner du temps pour Dieu et prier avec la Vierge Marie, supplier la Vierge Marie de nous apprendre à prier. Très bien. Et le lendemain, c'est le moment le plus important de l'année pour les chrétiens, c'est la messe de la résurrection, c'est la résurrection de Christ, ce sont les saintes femmes qui arrivent au tombeau et qui n'y voient plus personne. Alors avant cela, bien sûr, le soir du samedi saint, c'est la grande vigile pascale. Et lors de cette vigile, on commémore avec beaucoup de joie la résurrection du Christ. Et nous avons la joie cette année de pouvoir recélébrer de nouveau la plus grande fête chrétienne, qui est la vigile pascale. Alors, lors de cette vigile pascale, on bénit l'eau avec laquelle vont être baptisés les nouveaux baptisés. Dans notre paroisse, nous avons un baptême d'adultes. Il y aura donc un baptême d'adultes Alors, pas pendant la vigile pascale, mais le lendemain, puisque dans notre paroisse, nous avons plusieurs vigiles pascales, puisqu'il y a plusieurs communautés linguistiques. Voilà, donc nous sommes entre les Anglais et les Roumains, la communauté roumaine, voilà. Donc, ensuite, dimanche, à 11h, nous fêtons Pâques, dans la joie.
la messe de Pâques au Sacré-Cœur. Ah, il faut rappeler à toutes les personnes qui sont en ce moment domiciliées dans des communes qui sont en quarantaine, en isolation, qu'ils peuvent venir. Il suffit de remplir l'attestation habituelle et de cocher la lettre N, si je me souviens bien, c'est-à-dire je viens à une cérémonie religieuse, et d'expliquer, si jamais ils sont arrêtés en chemin, qu'ils viennent dans une cérémonie religieuse qui est en langue française et qui est catholique, et qu'il y a donc un seul endroit pour y aller, c'est à l'église du Sacré-Cœur de Bucarest. Si vous le voulez bien, monsieur l'abbé, on va regarder maintenant le planning exact du Triduum Pascal des derniers jours de cette semaine sainte, si Maria veut bien nous l'envoyer, voilà. Donc la Sainte Seine, c'est à 20h30 demain. L'office de la Passion à 20h vendredi. La Vigile pascale, ça commencera également à 20h. Et donc, soyez là précisément, puisque nous sommes entre deux langues, comme vous l'avez dit, entre deux autres communautés. Et la messe de Pâques, c'est à 11h, comme d'habitude, dimanche. Voilà. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Je vous souhaite d'avance une très sainte fête de Pâques. Et j'espère vous retrouver dans le prochain numéro de Chemin pour la suite de nos activités. Très belle fête de Pâques à vous. Merci, Denis. Joyeux Pâques. Merci beaucoup. Et voilà. Et maintenant, nous allons évoquer... on va aller voir la bibliothèque de votre maison, de votre famille, et on va y ajouter quelque chose. Mais c'est pas un livre. Regardez. Une fois n'est pas coutume, ce n'est pas un livre que nous allons vous conseiller de glisser dans votre bibliothèque catholique familiale, mais une revue, un magazine. Et nous avons pour ça une liaison directe avec Alexandre Meyer. Bien le bonjour Alexandre. Bonjour à tous, bonjour mon cher Denis. Alors Alexandre, vous êtes le rédacteur en chef d'une revue qui a un nom un petit peu particulier. Ça s'appelle L'Invisible. 1 du chiffre 1. Alors qu'est-ce que c'est que cette revue, Alexandre ? Eh bien, c'est une revue qui parle de celui qui est invisible à nos yeux, certainement visible du cœur, comme dirait Saint-Exupéry, mais qui est à la fois le seul visible, le seul vers qui tous nos désirs, tous nos regards, les regards de l'âme, les regards de la prière et du cœur, doivent se tourner, et qui se manifeste à nous, et qui en cette semaine sainte, toute tournée vers la joie de Pâques, se montrera à nous comme le serpent d'airain dans le désert, et nos regards tournés vers lui, vers la hauteur, lorsqu'il s'élèvera de terre, ces regards pourront nous sauver tout entiers. Magnifique. Alors, quelle est la fréquence de parution de l'Invisible ? Est-ce un mensuel ? L'Invisible est un mensuel qui paraît 11 fois par an, avec un numéro spécial en juillet-août, et qui existe depuis maintenant plus de 10 ans. Voilà, alors voilà, qui a créé ce magazine ? Ce magazine a été fondé par deux personnes, deux cofondateurs, Jean-Baptiste Fourtanet et Hubert de Torcy. L'un est toujours dans les médias de presse écrite, c'est un véritable lanceur d'idées. On lui doit un certain nombre de magazines de la presse catholique féminine ou pour la jeunesse, et c'est un véritable missionnaire. Et le second, vous le connaissez peut-être parce qu'il est le patron de la maison de production Sage. Et Sage est une maison de production de films d'inspiration chrétienne et également un distributeur de DVD parmi les plus connus, Christéros, La Passion du Christ, etc. Absolument. Et il faut rappeler qu'à l'occasion de la pandémie qui a beaucoup heurté les affaires des cinéastes, des salles de cinéma, Sage et Hubert de Torcy se sont réinventés en proposant des projections à la maison. Des projections de films donc chrétiens à la maison à destination du public habituel de Sage, mais sans les salles. Donc ils ont été très rapides à faire ça. Ça a été extrêmement et je me permets de signaler, si vous êtes d'accord, la sortie d'un site internet qui s'appelle Le Film Chrétien, lefilmchrétien.fr, qui est le Netflix des films d'inspiration chrétienne. Allez-y, il y en a déjà des centaines de références sont déjà disponibles avec de véritables pépites, et il y en a pour tous les âges. Donc si vous cherchez quelque chose à montrer à vos enfants, par exemple, ou à découvrir en famille, à vos parents, n'hésitez pas à aller dessus, vous serez très agréablement surpris. Absolument. Alors revenons à l'Invisible. J'imagine que comme tout magazine, il est lié à l'actualité, mais est-ce qu'il y a des rubriques récurrentes qu'on retrouve dans chaque édition ? Alors vous en avez un certain nombre, évidemment. La rubrique psychologie, la conversion, le témoignage de conversion, l'escapade qui nous invite à découvrir la richesse de notre patrimoine religieux français ou international ou européen, le débat, un débat d'apologétique sur un sujet donné
où l'une de nos chroniqueuses, je ne vous dirai pas de qui il s'agit, Lily sans gêne, c'est un pseudonyme, pose les questions qui fâchent, les questions un peu poil à gratter sur la foi, celles que se posent tous nos contemporains, à une personnalité bien qualifiée pour y répondre. Souvent un prêtre, parfois un évêque, un religieux, un philosophe, un écrivain. Et puis enfin, vous avez le reportage qui, lui, est toujours consacré à une association qui nous aide à voir le monde, j'allais dire, comme le Seigneur peut le voir. Vous voyez, donner à ce monde sa chatoyance, sa beauté, son amour de l'autre, sa bienveillance. Et, et je finis par lui, mais il y a toujours le people, on l'appelle comme ça, mais la personnalité du monde profane, euh, culturel, du cinéma, de la chanson, de la télévision, qui fait la une du journal et qui est en quelque sorte notre produit d'appel. Alors justement, alors dans l'édition de ce mois-ci, qu'est-ce qui est dans l'actualité? La une et puis le contenu de ce mois-ci, Alors, racontez-nous. à la une, à l'occasion de ce numéro spécial Pâques, nous avons décidé de présenter Vincent Niclot. Vincent Niclot, c'est un ténor, c'est un chanteur depuis une quinzaine d'années, qui a à son actif plusieurs disques d'or, de platine, un nombre colossal de comment ça s'appelle, de comédies musicales à son actif, de concerts à travers le monde. Il a chanté avec les chœurs de l'Armée Rouge. Et là, il sort un album, un véritable ovni, sur lequel il chante avec 5 prêtres orthodoxes russes du séminaire d'Épinay sous Sénart dans la banlieue de Paris. Ils interprètent des chants du répertoire classique, traditionnel de la chanson populaire française et quelques titres religieux du répertoire sacré qui sont très très émouvants. D'entendre le ténor et nos 5 prêtres plus habitués au chœur et à la liturgie de Saint Jean Chrysostome, franchement ça donne un mélange qui vous donne le frisson, vous voyez, la chair de poule. Et lui-même s'est longuement confié à moi qui suis allé le rencontrer à l'église Saint-Serge à Paris le temps de l'enregistrement d'un clip avec ses 5 amis prêtres. Et il m'a confié que de chanter avec eux avait littéralement transporté son âme, que c'était une expérience vraiment hors du commun. De sa longue expérience de chanteur, de comédien, d'artiste, de musicien, eh bien celle-ci sortait véritablement de l'ordinaire. Et ça a donné une interview eh ben, pleine de, comment dire, pleine de vérité, pleine de joie, pleine de franchise que vous pourrez découvrir, que vous pouvez d'ores et déjà découvrir gratuitement sur le site de l'Invisible, l'invisible.com, sur lequel nous diffusons quelques-uns des articles les plus importants du journal. Voilà, pour ceux qui n'auraient pas la possibilité ou les moyens de s'y abonner. Alors, puisqu'il faut parler de moyens et d'argent, justement, quel est le tarif d'abonnement à l'Invisible et surtout quel est le tarif d'abonnement à l'étranger, puisque nos téléspectateurs, pour la plupart d'entre eux, sont hors de l'Hexagone. Vous trouverez, je vais vous le dire comme ça d'une manière au doigt mouillé, parce que j'ai pas le bulletin d'abonnement sur moi, mais vous le trouverez la plupart du temps dans les numéros qui vous sont distribués à la sortie des églises ou à la sortie des métros, des gares de RER, des gares SNCF, lorsque vous vivez en France, bien sûr. Mais grosso modo, il faut compter 20 à 25 euros par an pour 11 numéros. Vous pouvez aussi vous abonner à un abonnement missionnaire. Et moyennant un peu plus d'argent, pas beaucoup plus, recevoir 10, 20 numéros chaque mois chez vous pour les distribuer autour de vous, dans la boîte aux lettres de vos voisins, à vos proches, les déposer dans la salle d'attente de votre médecin, si vous avez encore le courage d'y aller, ou si vous êtes vacciné, que vous avez la chance de pouvoir sortir de chez vous. Et voilà, et faire du bien autour de vous, rayonner de la joie qui nous anime, qui j'espère vous anime aussi, vous animera à la lecture de ce journal. Là, je dois vous dire que on fait un petit sacrifice. Et l'abonnement lorsque l'on habite dans un pays étranger n'est pas plus cher. Voilà. Très bien, très bien. Ça se négocie, mais en fonction du pays, pour la Suisse, la Belgique, la Roumanie, pourquoi pas, on peut faire un geste. On peut faire un geste parce que d'abord, on ne fait pas beaucoup d'argent avec ce magazine, on assure juste le roulement nécessaire, la paye des journalistes, et nous ne sommes pas nombreux.
Voilà, toutes ces petites dépenses que vous imaginez, mais c'est avant tout un outil missionnaire et on a envie de le faire connaître et découvrir. Vous avez même la possibilité d'abonner gratuitement l'un de vos proches pendant 3 mois, 6 mois pour lui faire découvrir le journal et s'il le souhaite, il s'abonne à son tour. Vous pouvez aussi, si vous avez un peu plus de moyens, offrir des abonnements autour de vous, faire un abonnement militant, un abonnement de soutien et inscrire le montant de votre choix sur le chèque. On ne vous en voudra pas s'il y a trop. Ce sera erreur de la banque en notre faveur, vous voyez. Mais voilà, ce sont vraiment des choses qui se discutent au cas par cas, mais tout est possible. Bon, bah, c'est une très belle action à faire en cette semaine sainte. Donc, et puis, franchement, quand on vous écoute, il n'y a aucune raison de ne pas la faire. Prendre un abonnement ou plusieurs abonnements à l'invisible. Merci Alexandre, on vous souhaite un très bon Triduum Pascal et d'avance une très belle Merci, fête de Benoît. la résurrection. Ainsi qu'à vous Merci. tous, ainsi s'achève ce numéro de Chemin. Le prochain dans 2 semaines. D'ici là, très bonne fête de Pâques à vous tous.